Chers amis, merci pour votre invitation. Je suis heureux de participer au Nouvel An kurde. Newroz, cette fête du peuple kurde, symbole de résistance contre la tyrannie, cette fête du retour du printemps. Je veux, comme c'est la tradition pour la nouvelle année, formuler à tous nos vœux de paix, de respect de vos droits légitimes, de liberté, de la part des élus communistes et républicains qui sont près de 10 000 en France à être regroupés dans notre association et qui représentent 800 maires, des députés, des sénateurs, des députés européens, des conseillers généraux et des conseillers régionaux. Et je les représente aujourd'hui. Nous sommes très engagés dans le front de gauche qui est en train de faire revenir sur le devant de la scène une véritable insurrection citoyenne. Le peuple est de retour et ça change la donne pour les présidentielles et les législatives pour chasser durablement Sarkozy, la droite et l'extrême droite. Mais nous sommes aussi extrêmement attentifs à la situation de toute l'Europe et du monde car nous savons bien que les espoirs des peuples sont tous liés. C'est pour ça que l'association des élus communistes dénonce la répression que le gouvernement turc ne cesse d'exercer sur la population kurde et tous les gens qui soutiennent le peuple kurde. Sous couvert de lutter contre le terrorisme, ce sont des centaines d'élus locaux et de parlementaires kurdes qui sont arrêtés, mis en prison sans jugement ou déchus de leur mandat. Ce n'est pas tolérable. Le gouvernement Erdogan n'accepte pas le verdict des urnes des élections législatives de l'été dernier, au cours desquelles, notamment pour le Parti pour la paix et la démocratie, vous avez choisi dans votre pays de faire élire 36 députés. Récemment, en ce début d'année, la police turque a encore organisé une rafle contre les élus de ce parti. Nous avons appris, malgré le silence complice des médias européens, que ce sont plus de 25 maires des petites et des grandes villes, des centaines de conseillers municipaux, femmes et hommes, qui sont en prison. De même, et c'est un cas quasi unique dans le monde, près de 100 journalistes sont enfermés dans les geôles turques pour délit d'opinion. Tous sont accusés de soutenir le terrorisme kurde. Les autorités turques ne connaissent pas de limites dans leur action de répression anti-kurde, puisqu'elles n'hésitent pas à bombarder des villages par raid aérien. Il est grand temps que cessent ces exactions quotidiennes contre les droits humains dans ce pays qui frappe à la porte de l'Union européenne. Amnesty International a raison de dénoncer les violations des droits de l'homme en Turquie et le gouvernement français se rend complice de cette attitude négative qui repousse à chaque fois un règlement politique de la question kurde en Turquie. Cette attitude ne fait qu'encourager le pouvoir d'Ankara à poursuivre la répression et à refuser tous les droits du peuple kurde, dont la langue, la culture, le droit à la vie sont niés chaque jour. Il est grand temps que le gouvernement français cesse de soutenir ces exactions sur place par sa coopération en matière de répression avec la police d'Erdogan ou ici en pourchassant en France les militants de la cause kurde. Les élus communistes de notre association, parlementaires, sénateurs, maires, se sont rendus sur place au Kurdistan il y a un mois pour rencontrer vos compatriotes. Ils nous ont dit sur place, faites savoir partout ce que vous avez vu ici. Nous allons nous mobiliser en effet pour briser le mur du silence qui est fait autour de la situation kurde. À l'appel de notre association d'élus, nous commençons à prendre dans de nombreuses communes des centres culturels, des initiatives de solidarité pour permettre à nos concitoyens de savoir la vérité sur
sur ce qu'est la situation de la répression au Kurdistan. Ensemble, nous allons agir pour que cesse la répression, pour la libération de tous les emprisonnés politiques, pour rompre l'isolement et le silence fait autour d'eux. Un film est en train d'être réalisé, que nous allons projeter dans un maximum d'endroits. Il y a aussi des expositions photos qui circulent sur les enfants kurdes emprisonnés. Enfin, nos députés européens au sein du groupe Gauche Unie Européenne vont publier un livre qui sera largement diffusé dans plusieurs pays de l'Union. Nous allons renouveler dès cet été des délégations d'élus sur place pour que grandisse la solidarité et qu'il y ait ensuite des relais dans de nombreuses villes pour que ces témoignages, qui sont plus forts que tous les discours, permettent à nos concitoyens ici en région parisienne et dans toute la France de savoir la réalité de la répression qui s'abat sur le Kurdistan. Nous sommes qu'au début d'un grand mouvement nécessaire, mais en ce nouvel an, formons le vœu que grandissent vite et vivent longtemps la solidarité et l'amitié franco-kurde qui a déjà ses racines au sein des villes et des quartiers où nous vivons ensemble. Vive la liberté, vive la paix, vive la fraternité.